la reconnexion de l'esprit de l'homme. L'homme a besoin d'être reconnecté. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux énergies conductrices dans l'être humain. Il y a d'abord le cœur influencé par la chair. Je vous rappelle que la chair ne peut pas conduire l'être. Il a besoin d'une partie décisionnaire. La partie qui est décisionnaire, il y a deux parties qui sont décisionnaires dans le corps, c'est le cœur et c'est l'esprit. D'accord? Donc la chair qui est un usurpateur, qui a besoin de diriger le corps, va faire quoi? Influencer le cœur pour pouvoir diriger l'homme. D'accord? Donc la deuxième énergie, comme je vous l'ai dit, justement, c'est l'esprit de l'homme. Donc, selon la Bible, l'esprit est l'énergie conductrice. Si tu es un chrétien qui te laisse diriger par ta chair, tu n'es pas du tout sur la voie de l'éternel. Tu n'es pas sur la voie de l'éternité. Tu n'es pas sur la voie du royaume. Parce que c'est par l'esprit que tu dois être conduit pour que le Saint-Esprit puisse faire sa demeure en toi. Pour que le Père et Jésus puissent faire sa demeure en toi. D'accord? Donc à partir de l'instant où est-ce que ta chair est plus forte que toi, que tu te laisses emporter par tes sentiments, par tes émotions, tu as besoin de te poser la question: où est mon esprit? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Selon Galates 5, verset 16, il va être très clair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous comprenez? Il y a une opposition entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Car la chair ne s'affectionne uniquement qu'aux choses terrestres, alors que l'esprit qui lui est spirituel ne s'affectionne qu'aux choses célestes. Amen. L'esprit est l'énergie conductrice de l'être intérieur. Cependant, il a perdu sa position. Pourquoi et depuis quand? Par la désobéissance d'Adam et Ève, l'esprit de l'homme fut déconnecté de Dieu. Et depuis, la vitalité de l'esprit s'épuise. D'accord? Lorsque l'homme a désobéi et que Dieu l'a chassé, à l'instant où est-ce que l'homme a mis son pied en dehors du jardin, il a été déconnecté de l'esprit de Dieu. D'accord? C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y en a pas un qui fasse le bien. Il n'y en a pas un qui soit sauvé. Tous sont pécheurs. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Parce qu'à l'instant où est-ce que Adam et Ève, qui sont les pères de tous les humains, ont quitté le jardin, à ce moment précis, il y a eu une déconnexion entre l'Esprit de Dieu et l'homme. Donc nous voyons ça dans Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin. D'accord? L'épuisement, justement, c'est quoi? Il faut savoir que suite à la rupture de la connexion avec la source, l'esprit de l'homme a commencé à diminuer comme un smartphone. D'accord? Nous voyons justement lorsque le smartphone est branché, il est allumé, on peut l'utiliser. D'accord? Mais lorsqu'il y a déconnexion, qu'est-ce qui se passe? L'iPhone ne s'éteint pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à fonctionner. Il fonctionne sur quoi? Sur batterie. Ça veut dire sur ses réserves. Donc dites-vous que depuis que l'homme est sorti du jardin d'Éden, l'homme a commencé à vivre sur ses réserves. Voilà pourquoi l'homme, l'esprit de l'homme est arrivé à un point où est-ce que la batterie est critique. Dieu a envoyé Jésus pour nous reconnecter à lui, pour recharger
justement notre téléphone. Recharger, ce que j'appelle le téléphone, bien sûr vous avez compris l'image, c'est recharger notre esprit. D'accord? Selon Colossiens 1, verset 20, il dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur terre, écoutez bien, dans les... Ça veut dire que la mort de Jésus n'est pas venue reconnecter simplement les hommes à Dieu, mais est aussi venue reconnecter ce qui est dans les cieux, les armées dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, le seul chemin, la vérité et la vie. Et il affirme, nul, ça veut dire personne, aucun esprit, aucune force, aucune puissance ne peut venir à Dieu s'il ne passe pas par Jésus. Et ça, c'est une affirmation que Jean 14, verset 6 nous donne. Et moi, je l'affirme. Amen.